غادي نديرو ان شاء الله الدرس الاول ديال لا ميكانيك بروميير لوسون les trois lois de Newton, dynamique, inertie et action réciproque. Premièrement, généralisation. Deuxièmement, la première loi de Newton, principe d'inertie. La troisième loi de Newton, la dynamique. La troisième loi de Newton, action réciproque. Généralisation. Petit 1, principe de la dynamique newtonienne. La dynamique newtonienne ou dynamique du point matériel est une partie indispensable de la mécanique et donc de l'étude du mouvement dans un référentiel galiléen. Deuxièmement, notion de référentiel. Un référentiel d'étude est le solide par rapport auquel le mouvement d'un corps sera décrit. C'est dans ce référentiel que sera défini le repère d'espace qui sera utilisé pour suivre le mouvement et aussi le repère de temps. Parmi les infinités de repères existants, le plus souvent, ce repère sera cartésien fixe et orthonormé. Les référentiels usuels qu'on connaît, référentiel galiléen, référentiel terrestre, référentiel géocentrique et référentiel de Copernic. Un point M, il sera repéré par trois coordonnées, X, Y et Z. Ces trois coordonnées sont fonction du temps. C'est le vecteur position M, sa valeur dans le système international en mètres. Donc on définit le vecteur position par la relation OM est égal à XI plus YJ plus ZK. On définit aussi le vecteur vitesse qui est la dérivée du vecteur position. V est égal à D de OM sur DT est égal à D de X sur DTI plus D de Y sur DTJ plus dz sur dt k. C'est égal aussi, on peut l'écrire, v est égal à vxi plus vyj plus vzk. Donc il a trois ordonnées, vx qui est égal à d de x sur dt, vy qui est égal à d de y sur dt, vz qui est égal à dz sur dt. On définit aussi l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. On peut écrire l'accélération dans le repère cartésien. A est égal à xi plus ayj plus azk. Ou encore, A est égal d de Vx sur dt, I plus d de Vy sur dtj plus d de Vz sur dtk. Il a trois ordonnées. Ax est égal à d de Vx sur dt, Ay est égal à d de Vy sur dt, Az est égal à d de Vz sur dt. On définit aussi un repère qui s'appelle le repère de Fresnel. On peut aussi utiliser des référentiels non fixes. Par exemple, le référentiel de Fresnel. Le référentiel de Fresnel est lié au mobile. M, U, N. M sur le mobile, point mobile. U, c'est le vecteur unitaire tangente. C'est un vecteur unitaire tangente à la trajectoire. N, c'est un vecteur perpendiculaire à U et orienté vers la concavité de la trajectoire. Et on définit, on projette A sur les deux vecteurs. La projection AT est égale à d de V sur dtu. La projection normale à n est égale à V au carré sur ρ. Ρ, c'est
le rayon de courbure dans le point M. Il y a beaucoup de sortes de mouvements, par exemple les mouvements rectilignes. On a étudié dans le tronc commun le mouvement rectiligne uniforme, où la vitesse est constante par rapport au temps. La projection du vecteur position x est une fonction affine de temps. On étudie le mouvement rectiligne uniformément varié où l'accélération est constante par rapport au temps. La vitesse est une fonction affine par rapport au temps et la projection du vecteur position x est une fonction du deuxième degré par rapport au temps. On reviendra à ceci après. La quatrième paragraphe, le système mécanique et force. Définir un système mécanique, c'est faire l'inventaire des corps qui le constituent. On distingue trois types de systèmes mécaniques. Isolé, un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force. Ce système, bien sûr, c'est idéal. Un système semi-isolé, soumis à un ensemble de forces dont la somme vectorielle est nulle. Un système non isolé, soumis à un ensemble de forces dont la somme vectorielle est non nulle. Deuxième paragraphe, la première loi de Newton, principe d'inertie. Qu'on a vu, en tronc commun, c'est un cas particulier de la deuxième loi de Newton. L'énoncé. Si un système mécanique isolé ou semi-isolé, la vitesse de son centre de gravité G est constante. Son accélération, bien sûr, est nulle. On a ici deux cas. S'il est au repos, il en reste, cette constante est égale à 0. S'il est en mouvement, son mouvement est rectiligne uniforme. Cette constante différente de 0. La deuxième loi de Newton, la dynamique. On l'appelle aussi la relation fondamentale de la dynamique. Énoncé. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur un système mécanique est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de gravité. Son expression mathématique, somme des forces extérieures, est égale à m à g. La troisième loi de Newton, qu'on appelle aussi l'action réciproque, le principe d'action et de réaction. L'énoncé de cette loi: si un système a exercé une force FA sur B sur un système B, lui aussi exerce sur A une force FB sur A. Ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et de sens opposé. FA sur B est égal à moins FB sur A. Finalement, les étapes d'application de la deuxième loi de Newton, très importantes. On a des étapes pour appliquer cette loi. La première étape, c'est définir ou délimiter le système à étudier. La deuxième étape, faire le bilan de toutes les forces exercées sur le système, étudier forces extérieures. La troisième étape, représenter toutes ces forces dans un schéma précis et clair. La quatrième étape, écrire la deuxième loi de Newton qui est une loi vectorielle, qui est une relation vectorielle. Cinquième étape, choisir un référentiel galiléen le plus souvent que possible, le plus simple que possible. Projeter ces relations vectorielles de la deuxième loi, c'est-à-dire toutes les forces et l'accélération de centre d'inertie sur les axes de ce référentiel. Donc on passe d'une relation vectorielle à des relations algébriques qui sont du nombre des axes du référentiel choisi. Si un seul axe, on a une relation mouvement linéaire. Si on a deux axes, deux relations mouvement planaire. Si trois axes, trois relations mouvement dans l'espace.
Sixième étape, répondre aux questions posées en utilisant la relation ou les relations convenables des relations précédentes. Merci de votre attention et courage.